cette vidéo, je suis trop heureuse vraiment. Ça fait un an que la dernière a été tournée, un an, mon dieu c'est trop long et je suis trop excitée, je suis trop contente de vous retrouver pour la 3e édition du Flowers Book Challenge. Ça fait 3 ans que ce challenge existe, que je l'ai créé et que du coup eh bien il continue de perdurer. Je suis trop excitée, je suis trop contente, oh là là. J'ai tellement travaillé en plus sur l'édition de cette année et j'ai travaillé avec d'autres personnes et c'était trop bien et du coup je suis trop excitée, j'ai tellement de choses à vous dire et à vous révéler sur eh bien, le Flowers Book Challenge 2024. Vraiment j'ai plein d'infos à vous communiquer, donc j'espère que vous êtes ready et que vous êtes aussi excités que moi parce que franchement c'est un challenge que j'aime tellement. Et ok c'est vrai, c'est parce que je l'ai créé, oui forcément il y a une affinité particulière, mais je sais pas, c'est un challenge qui est très cher à mon cœur. Il y a des fleurs et des couleurs et c'est tout ce qu'il me faut moi pour respirer, être en vie et heureuse. Bon, le seul souci finalement aujourd'hui qui met une ombre au tableau, c'est que j'ai un putain de bouton d'hormones, de grossesse, voilà. Ça fait un an que j'attends de tourner cette vidéo et il y a un bouton aujourd'hui qui a décidé de se pointer et pour dire coucou regarde un petit bouton, ah bah oui on va bien gâcher ta journée et on va bien gâcher la vidéo hein. Oui wouh. Après on peut voir ça aussi de manière poétique, comme étant un bouton qui éclot tel une fleur, puisque c'est le printemps. Vous y croyez pas vous non plus. Allez, du coup je me mets enfin dedans, je suis désolée, je suis tellement excitée, j'ai peur de partir dans tous les sens, mais je vais essayer d'être le plus clair possible, le plus limpide possible, comme d'habitude. Je vais tout vous réexpliquer parce que je suis sûre qu'il y a des personnes qui découvrent ce challenge, qui ne le connaissent pas et qui doivent se demander qui est cette folle qui est en train de parler à la caméra. Je suis désolée si je vous fais cette impression, c'est l'excitation. Je suis pas comme ça sur d'autres vidéos, mais là c'est l'excitation, vraiment. Le Flowers Book Challenge, c'est un challenge littéraire que j'ai créé en 2022 qui dure du coup du 1er mai au 1er juillet. Donc c'est un challenge qui dure 2 mois parce que comme ça vous laisse vraiment le temps en fait de le faire tranquillement. Et en fait il y a plusieurs possibilités pour ce challenge. Alors vous l'avez compris avec le titre du challenge, bien évidemment il est basé sur les fleurs. J'ai choisi en fait cette fleur pour cette couleur de l'arc-en-ciel et vous avez une fleur bonus à chaque fois qui se rajoute. Et en fait dans toutes les fleurs que j'ai sélectionnées qui changent tous les ans, vous avez une signification en fait pour chaque fleur. Si vous ne le savez pas, quand vous offrez des fleurs à une personne, ça peut avoir une signification. Alors parfois ça peut être dû à l'histoire de la fleur, parfois c'est dû à sa couleur, parfois c'est dû à sa forme, à beaucoup de choses en fait, à sa manière de pousser. C'est très intéressant en fait l'herbologie de manière générale et la botanique et moi les fleurs c'est quelque chose que j'aime énormément depuis que je suis toute petite, j'adore ça. Alors j'ai pas la chance d'avoir un jardin, j'espère pour les prochaines années, mais c'est vrai que si j'avais un jardin je mettrais des fleurs partout, c'est vraiment ma passion, j'adore ça. Et j'ai eu l'idée en fait il y a 2 ans de créer ce challenge littéraire en rapport avec les fleurs et de le faire du coup forcément et bien quand le printemps commençait à pointer un petit peu le bout de son nez, je me suis dit que c'était un petit peu sympa. Alors du coup vous avez la possibilité de choisir dans les fleurs que je vous ai sélectionnées soit la thématique et la signification de la fleur, soit la couleur. Donc vous allez voir que vous allez pouvoir choisir soit un livre en fonction de sa thématique, donc en fonction du thème, en fonction des petits mots-clés, des petits indices que je peux vous donner, ou alors par rapport à la couverture du livre et sa couleur principale. C'est un challenge qui du coup vous l'avez compris vous laisse une grande appréciation et du coup vous pouvez faire votre propre interprétation sur beaucoup de choses et c'est ce qui fait du coup que c'est plutôt assez facile de le faire parce que soit vous vous basez sur une thématique, soit sur la couleur du livre, ou alors vous faites un mélange des deux si vous êtes un petit peu un warrior de l'extrême, vous faites 2 piles différentes. C'est comme vous voulez, vous le faites vraiment comme vous le sentez. Le principal en fait c'est de s'éclater à faire ce challenge, c'est de passer un bon moment, de partager des lectures, de se challenger un petit peu, mais franchement c'est pas méchant, c'est un challenge qui est plutôt chill, en plus qui dure 2 mois, ça laisse le temps à tout le monde de s'éclater, de le faire tranquillou, donc voilà, c'est un challenge comme vous l'avez compris, un peu à mon image, sans pression. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec les thématiques des fleurs que j'ai sélectionnées pour l'année 2024, j'aimerais faire juste un petit point en fait
côté parce qu'en fait pour mon challenge eh bien j'ai la chance d'avoir pu travailler avec des créateurs très doués. Il y en a vous allez pas être surpris, il y en a vous allez peut-être être surpris parce que vous ne les connaissez pas, et sachez que du coup eh bien je me suis associée à 2 boutiques pour vous réaliser des goodies avec le challenge parce que je trouvais ça hyper sympa. La première boutique, sans trop de surprise parce que je travaille avec elle depuis le jour 1 du challenge, c'est la boutique de Dream & Stone, donc Mallory, qui tient une boutique de bougies que j'aime énormément. Mallory de base c'est mon amie forcément, mais bien évidemment j'aime ses produits et c'est pour ça aussi que je les mets en avant. C'est quelqu'un qui est toujours dans la recherche de plein d'idées, qu'elle a plein d'originalité, elle fait plein de choses, elle fait des fondants, des bougies, elle crée beaucoup de choses, elle a fait des bougies par exemple dans une espèce de chaudron une fois, enfin franchement elle a énormément d'idées, beaucoup de potentiel, elle sait très bien allier toutes les odeurs en fait, et du coup eh bien depuis la première année du challenge je fais une bougie pour le Fleurs Bloom Challenge avec elle, et cette année ça n'a pas exception. Voilà du coup à quoi ressemble la bougie, mais je vais vous faire des close-up. C'est donc une bougie à la cire de soja avec comme odeur le lait d'amande et la noix de coco. C'est une odeur qui est très estivale, qui est vraiment très sympa. Franchement ça sent super bon. Ça sent l'été en fait. À chaque fois on fait le choix de proposer des odeurs qui sont assez générales, pas forcément sur les fleurs parce que beaucoup de personnes ne supportent pas vraiment les odeurs fleuries. Donc on part sur quelque chose d'assez estival puisque voilà c'est le printemps, c'est un petit peu le début de l'été aussi quand il y a le challenge. Donc là du coup c'est lait d'amande et noix de coco et ça sent trop bon, je vous jure. C'est vraiment une pépite, et en plus elle a fait un espèce de dégradé violet et jaune qui rend trop bien. À l'intérieur il y a des petites paillettes, enfin c'est super beau. La bougie vous pouvez la trouver à 15 €, elle est d'ores et déjà en ligne donc n'hésitez pas à y aller, je vous mettrai de toute manière le lien dans la barre d'infos. Et c'est pas tout, j'ai pas le deuxième produit qu'elle a fait parce qu'en fait on s'est décidé sur un coup de tête de le faire, mais elle va aussi vous proposer des fondants. Alors c'est quoi des fondants? Elle les fait en fait sous diverses formes, parfois c'est des petites formes de cœur, parfois c'est des tout petits, parfois c'est en forme de tablette de chocolat, et là en l'occurrence c'est en forme de tablette de chocolat, et du coup eh bien c'est ce que vous pouvez mettre en fait sur des plats chauffants. Et c'est un petit peu moins cher. La bougie est à 15 € et les fondants sont à 8 €, mais c'est exactement les mêmes couleurs, donc à savoir avec du violet et du jaune. Je l'ai pas, j'ai pas d'image à vous montrer parce que c'est pas encore fait. Je vous en montre une autre qui va ressembler très fortement, et au niveau de l'odeur ça sera exactement la même. Le prix sera différent, c'est juste ça sera à 8 €. J'ai aussi un code promo à vous donner si jamais vous souhaitez passer commande sur la boutique de Mallory, soit pour acheter la bougie ou pour découvrir d'autres produits, à savoir Errance 15 que je vous remets ici et je vous le mets aussi dans la barre d'infos. Sachez que vous avez droit du coup à 15% de promotion grâce à ce petit code promo, et qu'il est valable toute l'année à chaque commande que vous pouvez effectuer. Bien évidemment je remercie Mallory qui à chaque fois croit en ce challenge et me soutient à 100% et est toujours ok pour proposer une bougie par rapport à ce challenge. Donc vraiment Mallory, merci beaucoup. Elle a toujours plein d'idées en plus, c'est super chouette de travailler avec elle sur les odeurs, sur les couleurs, sur comment va être l'étiquette et tout, c'est hyper intéressant. Elle le fait toujours avec bon cœur. Donc si vous voulez la soutenir et que vous aimez le challenge et que vous avez aussi envie d'avoir des senteurs hyper agréables en lisant des bons livres, n'hésitez pas à aller sur sa boutique parce que franchement c'est le moment de la soutenir. C'est pas facile hein, pour les créateurs, les petits créateurs comme elle qui proposent des produits artisanaux comme ça. Donc si vous avez à cœur de voilà soutenir une personne absolument adorable qui fait des produits made in France propres, eh bien je vous invite à aller sur sa boutique. Deuxième boutique avec qui je me suis associée, il faut savoir que je suis une grande fan de papeterie. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est quelque chose que j'aime énormément. J'ai un reading journal et niveau papeterie franchement j'ai beaucoup de choses. J'ai vraiment beaucoup de choses. Mes petits Patreons le savent très bien. D'ailleurs il y en a qui ont droit à des vidéos exclusives avec mon reading journal tous les mois. Et je me suis du coup associée à une de mes pattes qui a une boutique de papeterie et qui fait beaucoup de stickers, qui fait pas mal de choses de manière générale. Elle fait aussi des porte-clés, elle fait aussi des marque-pages, elle fait plein de trucs en fait, elle est hyper douée. Et cette personne elle s'appelle Célia et le nom de sa boutique c'est Ayushessu. Je sais que je le dis très mal et qu'elle va se moquer de moi et qu'elle va me gronder, mais voilà, donc c'est sa boutique, je vous la mets aussi dans la barre d'infos. Et ensemble on a réalisé du coup une planche de stickers pour le Fleurs Book Challenge, et voici à quoi elle ressemble.
Elle est pas trop belle. Ah, je suis trop excitée, franchement, elle est magnifique, regardez. Oh là là, elle est vraiment magnifique. Donc là en fait vous avez toutes les fleurs du challenge. Célia a eu toutes les fleurs en avance pour pouvoir travailler sur les fleurs avec les couleurs. Et du coup tout ça c'est les fleurs que vous allez pouvoir retrouver dans le challenge. Il faut savoir que juste au-dessus aussi vous avez la Flowers Book Challenge. C'est aussi un autocollant. En fait sur sa planche de stickers tout est en autocollant. Et vraiment la qualité est incroyable. Donc vous avez une planche glossy, donc qui brille comme vous pouvez le constater, et vous avez aussi la possibilité de l'avoir en mat. Donc elle ne brille pas mais les stickers sont tout doux. Et c'est exactement la même planche sauf que là c'est en mat et là c'est en glossy. Et la planche de sticker coûte 4,50 €. Vous pouvez le retrouver sur sa boutique. N'hésitez pas aussi à la soutenir. Si vous faites de la papeterie et que vous comptez faire des pages pour le Flowers Book Challenge, n'hésitez pas du coup à craquer. C'est pensé pour, c'est fait pour. J'ai pensé exprès pour les gens qui avaient un reading journal ou un carnet de lecture ou même un bugeot, pour que du coup vous puissiez utiliser les fleurs du challenge et faire vos propres doubles pages ou vos propres pages par rapport au challenge. Et même si vous comptez pas forcément les utiliser pour le challenge, il faut admettre qu'elles sont absolument magnifiques. Franchement je pense que vous êtes d'accord avec moi, Célia a une patte incroyable. Donc du coup n'hésitez pas à aller voir sa boutique, à craquer, et vous allez voir qu'elle propose plein d'autres produits. Je suis sûre que vous connaissez pas forcément sa boutique et elle fait des trucs trop kiki et trop mignons, donc n'hésitez pas à aller voir. Et c'est pas tout pour la boutique de Célia. Vu que c'est une patte très investie, elle a créé aussi pour les Patreons, mes Patreons, un petit sticker comme ceci où il y a marqué du coup Team Pat, puisque c'est comme ça que je les surnomme. Et ça c'est valable seulement pour mes petits Patreons. Il y a un code promo qui sera partagé sur mon Patreon et ça vous donne droit à une petite réduction, non seulement sur la boutique, mais en plus vous avez droit du coup à ce petit sticker qui sera incorporé dans toutes vos commandes. Mais ça c'est seulement si vous faites partie de mes Pat. Encore une fois Célia, merci beaucoup. Il faut savoir que Célia a passé beaucoup de soirées, elle a vraiment travaillé très dur pour cette planche de stickers. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous pour la soutenir, surtout que voilà, comme je vous l'ai dit, son travail est absolument incroyable. Les fleurs sont trop belles. Franchement quand j'ai ouvert son collier, que j'ai vu ça, j'ai hurlé tellement j'étais heureuse, tellement c'était beau et tout. Enfin j'ai suivi le process en fait tout le long. Elle m'a envoyé les fleurs au fur et à mesure, on a beaucoup discuté et tout, c'était pareil, c'était hyper intéressant. Et elle s'est donnée, franchement elle s'est tellement donnée. Donc n'hésitez pas vraiment à la soutenir Célia. Je sais que tu passeras par là, je le sais, donc je te fais des gros bisous. Merci encore une fois, sa boutique est dans la barre d'infos, n'hésitez pas à y aller parce que vraiment, regardez les beautés. Regardez, c'est trop beau, ça donne envie de pleurer. Et dernier petit point, je vous parlais juste à l'instant de mes Pat parce que oui j'ai un Patreon. D'ailleurs je vous remets ma vidéo sur mon Patreon juste ici, n'hésitez pas à aller voir. Je vous explique un petit peu ce que c'est que Patreon. Grosso modo en fait c'est une plateforme participative qui permet de soutenir mon travail. C'est une plateforme payante où en fait vous avez des contreparties de ma part, donc soit plus de vidéos, soit de la papeterie, soit voilà, il y a pas mal de choses en fonction du niveau où vous vous abonnez forcément. Et sachez que bien évidemment pour mes petits Pat j'ai décidé de faire des petits goodies en fait sur le Flowers Book Challenge qu'ils ont déjà tous reçus bien sûr. Et dans ces goodies nous avons un petit marque-page, je vous ferai un close-up aussi, donc pour le Flowers Book Challenge que j'ai fait moi-même, n'est-ce pas? Donc voilà, il y a un petit marque-page qui peut aller avec. Et c'est pas tout, c'est pas tout. J'ai aussi réalisé du coup un bloc-notes comme vous pouvez le constater, avec des fleurs beaucoup plus sauvages et beaucoup plus neutre parce que je voulais pas que ça soit trop pétant pour un bloc-notes. Je me suis dit si jamais vous l'utilisez faut pas que ça soit non plus trop pétant. Et il y a aussi des mini petits stickers que j'ai fait, donc là avec un livre et des fleurs. Je sais pas si vous allez voir, il y a des paillettes parce que vous savez que moi les paillettes c'est ma vie. Il y a aussi celui-là où c'est plein de petites fleurs roses et plein de paillettes aussi, et celui-là par exemple aussi où c'est des plaines de printemps. Il y en a d'autres des stickers. De toute manière à chaque fois que vous vous abonnez à mon Patreon, sachez que vous avez une petite lettre de bienvenue avec plein de goodies dedans, mais seulement à partir du niveau Lunation. Donc voilà, si jamais ces petits goodies vous intéressent, là par contre ça sera à retrouver exclusivement et uniquement sur mon Patreon. Par contre sachez une chose, c'est que là je les propose pour cette année, ces goodies là, donc le marque-page, les stickers, le petit bloc-notes, mais dès que le Flowers Book Challenge se termine, les goodies ne seront pas du tout réédités. J'avais fait un autre marque-page l'année dernière pour mes Patreons et sachez que il n'existe plus. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé par ce marque-page et par tous les autres goodies que je peux potentiellement envoyer à mes Patreons, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ouh, j'ai super chaud, mon dieu.
Autre chose aussi à savoir très important, sachez que comme les années précédentes, il y aura un Discord de créé que je vous mettrai dans la barre d'infos et vous pouvez totalement le rejoindre. C'est un Discord qui est créé pour le Fleurs Book Challenge, c'est un nouveau Discord. Le Discord de l'année dernière a été supprimé, donc à chaque fois en fait tous les ans je refais un nouveau Discord. Donc celui-là il est tout nouveau, tout neuf, tout beau, tout propre. N'hésitez pas à le rejoindre parce que si jamais vous voulez partager vos lectures ou faire des lectures communes et autres. Et puis sachez aussi que tous les templates seront aussi présent dans le Discord, c'est important. Je les mettrai bien évidemment en story sur Instagram, mais la qualité est pas très jolie, donc c'est pour ça que je vous invite à aller sur Discord pour récupérer les templates si jamais ça vous intéresse. Voilà. Nous allons du coup pouvoir rentrer dans le vif du sujet, à savoir les différentes fleurs que j'ai choisies cette année avec les thématiques. J'espère que vous êtes ready et que surtout ça va vous inspirer et que ça va vous plaire. Nous allons commencer par la première fleur qui est l'aconite, qui est une fleur bleue, et au niveau de la signification et le thème que j'ai choisi, eh bien c'est la trahison. Je pense que vous comprenez pourquoi. L'aconite est connu comme étant un poison en fait et qui peut facilement tuer, et ça a été une arme redoutable pendant de longues années. Souvent par les femmes, on doit l'admettre, le poison est l'arme préférée des femmes, ça a toujours été le cas, mais du coup je me suis dit que ça pouvait être très intéressant donc de choisir un livre qui pourrait parler de trahison sous toutes ses formes. Honnêtement ça peut être sous toutes ses formes, soit une trahison amicale, soit une tromperie, soit c'est des complots, soit c'est une fantaisie et puis eh bien le roi va se faire déloger de son trône, il va être trahi par son peuple, ou l'inversement, enfin vous voyez c'est très large. Je vous invite de toute manière à prendre au sens le plus large, donc soit dans votre pile à lire, vous sélectionnez un livre qui parle de trahison, ou alors vous prenez un livre de la couleur bleue. La seconde fleur, c'est la camélia, et du coup c'est une fleur rouge. Il faut savoir que la principale symbolique de cette fleur, c'est la fidélité. C'est une fleur qu'on offre pour dire à quel point on est fidèle et loyal à quelqu'un, et du coup en thématique principale, j'ai pas forcément choisi la fidélité en elle-même parce que je trouvais que c'était peut-être un peu redondant avec la trahison juste avant, mais là je partais plus du principe d'être plus sur une suite de sagas. C'est-à-dire que vous allez être fidèle à une saga, fidèle à un livre, fidèle à un univers ou un genre. Donc c'est soit en fait une suite de sagas, soit une fidélité propre au livre ou à une saga ou à un genre. Par exemple si vous êtes une grand mordu de romantaisie, et bien du coup ça peut être totalement le cas de mettre un livre de romantaisie en fait dans cette fleur là. Donc c'est vraiment à prendre encore une fois et toujours avec ce challenge au sens le plus large, au sens qui vous arrange le plus, et n'hésitez pas du coup à vous approprier les thématiques. Moi je suis partie sur une suite de sagas, après vous c'est à vous de voir si vous voulez rester fidèle à un univers et donc du coup de continuer en fait la saga en question, ou alors vous êtes fidèle à une saga et vous voulez la relire, ou alors voilà je sais pas, n'importe quoi, encore une fois un genre, voilà c'est vous qui voyez. Après si vous voulez partir sur le fait que ça soit de la fidélité et que du coup ça vous met plus à l'aise et que c'est plus simple pour vous, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez partir sur un livre qui parle de fidélité. Moi je trouvais ça un peu redondant avec la trahison juste avant, mais après c'est vous qui voyez. Encore une fois là, moi j'ai pas du tout d'avis sur la question. Si ça vous inspire plus, n'hésitez pas du tout à prendre ce genre de thématique, hein. Donc vous l'avez compris, soit un livre avec une suite de sagas où vous êtes fidèle à une saga, un genre, un univers ou un auteur, ou alors un livre de la couleur rouge. Pour la troisième fleur, là ça va être très simple. Il s'agit de l'azalée, c'est une très belle fleur qui est de couleur rose et qu'on offre généralement quand l'amour est sincère et pur. Donc du coup vous l'avez compris, le thème est tout simple, vraiment là pour le coup il n'y a rien de plus simple. C'est soit un amour sincère avec un livre qui parle alors soit d'une romance, ça peut être une romance, ou alors ça peut être un amour sincère si vous voulez vraiment plus creuser, entre deux amis, entre deux personnes d'une même famille, quelque chose qui va faire en sorte que leur lien soit très soudé, un amour qui est pur, profond et vraiment comme on en voit très peu. Donc n'hésitez pas à creuser de ce côté là, ou alors tout simplement à lire un livre de la couleur rose. Je pense que vous en avez pas mal dans vos piles à lire parce que j'ai vu quand même pas mal de livres roses l'année dernière. Donc voilà, soit un livre rose, soit un livre sur un amour sincère et pur. Je pense que là pour le coup c'est relativement simple à trouver. Pour la quatrième fleur, c'est la fleur qui s'appelle l'œillet. C'est une fleur verte. Donc nous allons bien sûr partir soit sur un livre où sa couverture est verte, ou alors
Au niveau de la thématique, il faut savoir que c'est la fleur de la Saint-Patrick en Irlande et du coup je suis partie sur la thématique que ça arborait, à savoir de prendre un livre en fait qui est good vibes, qui fait rire, qui est plein de bonne humeur, qui vous donne le smile jusqu'ici si possible, donc un livre vraiment qui vous rappelle un peu cette ambiance qu'on peut trouver à la Saint-Patrick, vraiment où c'est la fête, où on rigole, où on a des bons moments. Alors ça peut être un livre sur des amis, ça peut être un livre où c'est juste de l'humour, ça peut être une comédie romantique, ça peut être un livre qui vous met juste en joie en fait, que vous avez déjà lu, qui vous met en joie, ou alors où vous avez vu que les avis étaient hyper positifs et où les gens ils ont trop rigolé alors qu'ils s'y attendaient pas. N'importe, ça peut être aussi un livre si on va vraiment très très loin, hein, après c'est à vous de voir, ou vu que c'est une fête assez arrosée, où on peut parler d'alcool aussi, vous voyez, donc ça peut être un livre où on peut aller loin dans la thématique. Moi je suis partie sur la surface, à savoir la good vibes, le rire, la bonne humeur, tout ça. Mais après c'est à vous de voir, je vous ai donné un peu la thématique de la fleur, où est-ce que je l'avais pioché et pourquoi. Donc si après vous avez une autre interprétation, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Pour la 5e fleur, il s'agit de la pétunia. C'est une fleur qui est de couleur orange et qui est considérée comme une fleur qui pète. Mais vraiment, c'est la fleur qu'on peut facilement offrir à quelqu'un quand on est très en colère contre elle, quand on a envie de faire passer un message négatif en fait. Et ça m'étonne pas trop parce que finalement Pétunia c'est le nom de la tante dans Harry Potter et du coup c'est une vraie petite peste. Voilà, c'était la parenthèse. Donc en gros, moi je suis partie sur soit un livre de couleur orange, soit un livre qui parle de colère, alors pas forcément de colère, ou c'est pas forcément le sujet principal, mais un livre qui pète, qui est on fire. Par exemple, vous avez une héroïne hyper badass, qui a besoin de se venger, qui est pleine de colère, d'amertume, qui voilà, qui a quelque chose à prouver, notamment par exemple comme Nevernight, hein, c'est un exemple comme un autre. Vous pouvez mettre carrément ce livre là dans Pétunia. C'est un livre aussi qui peut être comme Hunger Games, on fire, avec l'héroïne comme Katniss, vous voyez, une héroïne qui en jette, qui en donne. Vous voyez, ça peut être des dystopies, ça peut être beaucoup de choses, c'est à vous de faire votre propre interprétation. Moi j'ai mis en thème principal la colère, qui peut être un moteur en fait, qui peut déclencher beaucoup de situations, qui peut faire des situations de vengeance, qui peut être une héroïne qui se relève du lot. Ça peut être beaucoup de choses, mais il faut que ça soit un livre qui pète, qui est on fire comme on dit. Je sais, avec la chanson d'Alicia Keys dans la tête, je vous l'ai mis, j'en suis sûre. Bref, encore une fois, n'hésitez pas vraiment à faire une interprétation qui vous est propre et qui vous inspire selon les livres que vous avez dans votre pile à lire. C'est pas la peine d'aller en acheter d'autres juste pour respecter le thème. Essayez de voir vraiment au sens le plus large possible et qui pourrait vous inspirer avec le résumé aussi que vous pouvez voir. La 6e fleur, ça va être la fleur du bouton d'or. C'est une fleur de couleur jaune qui représente en fait le fait de grandir et d'évoluer. Et donc du coup, moi j'ai mis deux possibilités dans les significations, les thématiques. C'est soit un livre finalement jeunesse, vous voyez, c'est assez récurrent parce que c'est quand même une fleur de l'enfance en fait, soit un livre qui parle de croissance. Alors après ça peut être une héroïne ou un héros qu'on suit quand il est enfant et puis en fait on suit son évolution sur le long terme, ou des personnages où on les suit sur le long terme, ça peut être une saga comme ça aussi hein, par exemple. Ça peut être aussi des livres qui parlent d'évolution en fait, alors d'évolution sous toutes ses formes. Quand je dis évolution, c'est une situation qui a évolué, vous voyez, quelque chose qui a changé dans le temps, où on voit vraiment une évolution entre le début du roman et la fin, où on a quelque chose qui a changé, qui a mûri, qui a grandi, vous voyez. Ça peut être aussi des livres sur le développement personnel, je sais que certains d'entre vous en lisent, donc si vous voulez mettre un livre sur le développement personnel, c'est totalement possible, c'est pas forcément de la fiction, d'ailleurs moi je pars sur de la fiction, mais vous pouvez mettre tout genre confondu bien évidemment dans le challenge, hein. Donc là pour le coup je pense qu'il y a vraiment de quoi faire en termes de signification. Moi je partirais plus sur un livre jeunesse parce que j'ai quelques petites idées en tête on va dire, mais après c'est à vous de voir. Donc soit un livre de couleur jaune, soit un livre avec cette thématique de croissance, mûrir, évoluer, ou sur la jeunesse, l'enfance, voilà. La 7e fleur, qui est censée être la dernière, mais ce qui n'est pas la dernière parce que vous savez qu'il y a une fleur bonus, il s'agit de l'iris, qui est une fleur de couleur violette, et pour le coup l'iris, il y a énormément de variétés de cette fleur, de beaucoup de couleurs, avec beaucoup de significations, et du coup en
fait, moi la symbolique que j'ai pris de l'iris, c'est la diversité. Donc je pars du principe de partir sur un livre qui parle de diversité, d'ouverture d'esprit. Alors ça peut être un livre soit avec de la diversité, c'est-à-dire que vous avez des personnages de couleur, ou alors l'auteur ou l'autrice est quelqu'un de couleur. Quand je parle aussi d'ouverture d'esprit, ça peut être sur des messages très forts qu'on peut retrouver dans certains livres. Il y a vraiment des livres où ça vous prend aux tripes tellement les messages sont forts, parfois importants, parfois difficiles aussi. Donc c'est vraiment une fleur où là pour le coup on va partir sur sa grande diversité, et ou alors sur la couleur violette en prenant tout simplement une couverture de couleur violette en fait, voilà, tout simplement. Donc là pour le coup encore une fois c'est à prendre au sens large, c'est à vous de voir quelle définition vous avez aussi pour la diversité. Moi je vous ai donné quelques pistes, mais après c'est à vous de sélectionner les livres en fonction de ce qui ça vous inspire. Et pour la fleur bonus, la dernière fleur, et bien sachez que j'ai sélectionné le muguet. Le muguet on l'offre une seule fois dans l'année, à savoir le 1er mai, ce qui est plutôt rigolo parce que c'est le jour du début du challenge. Et en fait du coup face à ça, j'ai décidé de prendre le fait que ça soit ponctuel, que ça soit une fleur qu'on offre une fois dans l'année à un moment donné. Et je suis partie en termes de symbolique soit sur il faut lire un one shot, un livre qui n'a pas de suite en fait, un livre qui est seul, qui se lit tout seul, ou alors un livre que vous lisez une fois dans l'année par son genre, qui peut un peu vous sortir de votre zone de confort. Par exemple, si vous n'êtes pas forcément adepte de la science-fiction, que vous en lisez de temps en temps, très rarement, et bien vous pouvez vous dire, vous challenger en vous disant, et bien du coup, dans la fleur bonus du muguet, et bien je vais lire de la science-fiction parce que du coup, je n'en lis jamais, ça sera une fois dans l'année, et voilà, ça change un petit peu, c'est une fleur qui soit vous partez sur un one shot, soit qui vous sort un petit peu de votre zone de confort parce que c'est pas quelque chose que vous lisez tout le temps. C'est un truc ponctuel, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et si jamais le thème de la fleur ne vous inspire pas, vous pouvez tout à fait partir sur une couverture blanche, parce que du coup c'est la fleur bonus, donc du coup voilà, c'est à vous de voir. Encore une fois, la fleur bonus n'est pas obligatoire, c'est une fleur que soit vous pouvez utiliser pour remplacer une des 7 que j'ai citées, ou alors que vous pouvez faire en plus, c'est à vous de voir. Elle est là disons pour un petit peu soit vous challenger un peu, mettre aussi un petit peu plus de couleurs, ou alors pour remplacer une fleur qui vous inspire pas du tout. Par exemple, vous n'avez pas du tout de livre rouge dans votre pile à lire et vous avez absolument rien qui peut parler d'une suite de saga ou sur la fidélité, ou le thème vous inspire pas du tout, et ben du coup vous remplacez la camélia par du coup le muguet. Voilà. Voilà du coup pour toutes les fleurs du challenge. Il y a de quoi faire, franchement je pense que voilà, vraiment en termes de symbolique, j'ai choisi au plus large. Je vous ai donné des pistes, mais le but du challenge, c'est vraiment, je sais que je le dis à chaque fois dans toutes mes vidéos et que je me répète mais au moins 20 fois par rapport à ça, mais c'est très important que je le dise, c'est vraiment de faire votre propre interprétation et en fait de partir sur quelque chose qui vous inspire, qui vous donne envie de lire le livre en fonction d'une symbolique donnée, et après c'est vraiment à vous de voir, c'est pas forcément ce que moi je donne comme petite piste, c'est votre interprétation. Par exemple pour la fleur de la pétunia, je vous ai dit que c'était des livres on fire, avec la colère, etc. Si vous avez un livre où il y a une haine ou une certaine compétition entre des personnages, vous pouvez très bien le mettre dedans, vous voyez, c'est vraiment, prenez au sens large, ne vous prenez pas la tête en disant il faut vraiment que ça respecte, sinon je vais pas être dans le challenge. Non, 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 le challenge il est chill, il est tranquille, vraiment faites en fonction de vous. Le but c'est que vous vous éclatiez, que vous preniez plaisir à le faire. Vous avez 2 mois pour tranquillement lire, il n'y a pas de pression, on est entre nous. Donc voilà, le but c'est juste s'éclater. C'est tout, avec des fleurs et des couleurs, parce que c'est beau et c'est le printemps. Surtout d'ailleurs n'hésitez pas à me mentionner sur Instagram, vous avez mes réseaux sociaux dans la barre d'infos, je suis grandement présente sur Instagram, donc n'hésitez pas à me mentionner sur Instagram ou même sur YouTube si vous faites des vidéos. J'adore regarder vos stories, vos vidéos, franchement c'est trop une passion pour moi, je repartage généralement tout, donc n'hésitez pas vraiment à me mentionner et comme ça je repartagerai. Alors il faut juste savoir que à l'heure où vous regardez cette vidéo, je suis sûrement encore enceinte, mais je vais bientôt accoucher. Genre dans les prochains jours là, donc il se peut que je ne sois pas aussi réactive que les années précédentes, mais je serai quand même là à jeter un coup d'œil, ne vous inquiétez pas, c'est tellement un challenge que j'aime d'amour que je serai toujours là. Donc ne le prenez pas mal si je suis pas aussi réactive que les années précédentes, mais je réponds à tout le monde, je fais en sorte que ça se passe bien pour tout le monde, enfin j'espère en tout cas. Et j'espère que vous serez aussi nombreux à participer à l'édition de cette année. Sachez que l'année dernière vous avez été tellement nombreux, ça a été
Un tel challenge bourré de souvenirs et de bons moments, franchement c'était trop bien. Tous les ans vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et vous partagez tellement de choses sur ce challenge et parfois j'ai l'impression que vous êtes même plus investis que moi. Il y en a qui font le challenge sur les 2 mois et qui ont je sais pas combien de piles à lire. Je pense notamment à Carole. Carole, si tu passes par là, si tu fais ce challenge, encore une fois cette année, t'es une queen. Franchement, je crois que l'année dernière, elle l'a fait, je sais pas, 4 ou 5 fois le challenge. Enfin, bref. Donc, incroyable. N'hésitez pas aussi, si vous êtes vraiment un warrior de l'extrême, à essayer de mélanger et la symbolique et la couleur de la couverture. Parce que alors là, si vous arrivez à faire des piles à lire comme ça, vous êtes au top du top. Hein. Je vais arrêter de blablater, je suis vraiment trop excitée de faire cette vidéo, je suis tellement heureuse, je suis tellement contente, j'espère que ça rendra bien en montage. Mais je vais m'arrêter là parce que là, ça fait beaucoup de blabla quand même. Bien évidemment, je vous retrouve dans une prochaine vidéo où je vais vous montrer ma pile à lire. Peut-être que ça vous aidera et que ça va vous inspirer à faire votre propre pile à lire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci si vous participez au challenge. Merci si vous êtes encore présent. Merci d'être là de toute manière générale, tout le temps. Vous êtes des choux à la crème, vous êtes les meilleurs. Je vous aime trop. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous dis surtout au 1er mai pour le début du challenge. Oui. Salut, bisous bisous.